Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un jour une question. Aujourd'hui, un cas très concret en droit de l'urbanisme où une opération en apparence classique peut en réalité contourner certaines contraintes réglementaires. Un propriétaire détient une unité foncière de plus d'1 hectare, composée d'un grand parc et d'un bâtiment ancien. Son objectif est de vendre l'ensemble le même jour à 2 opérateurs différents. Un promoteur qui souhaite construire un immeuble collectif et un exploitant hôtelier qui prévoit de réhabiliter le bâtiment existant. 2 projets distincts, 2 acquéreurs et surtout 2 permis de construire. Mais une contrainte, les acquéreurs ne veulent pas être en indivision et le vendeur ne souhaite pas solliciter d'autorisation de division. La question est donc la suivante, comment diviser ce terrain sans tomber dans le régime du lotissement? En principe, dès lors qu'un terrain est divisé en plusieurs lots destinés à être bâtis, on entre dans le champ d'application du lotissement, avec les autorisations que cela implique. C'est la règle posée par le Code de l'urbanisme. Mais, comme souvent en droit, il existe des exceptions. Première exception, lorsque le terrain détaché supporte déjà un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli. Dans ce cas, la division échappe au régime des lotissements. Ici, le bâtiment existant est conservé et réhabilité en hôtel. Résultat, le vendeur peut céder ce lot sans autorisation particulière. Deuxième exception, la division dite primaire. Elle permet au propriétaire de vendre une partie de son terrain à un opérateur qui a vocation à construire, à condition que ce dernier obtienne un permis de construire portant sur un ensemble immobilier comme un immeuble collectif. Dans ce cas, la division est également exonérée d'autorisation à condition d'être bien structurée juridiquement, notamment via une condition suspensive liée à l'obtention du permis. Dans notre cas, les 2 lots bénéficient chacun d'un régime d'exemption différent. Résultat, l'ensemble de l'opération échappe totalement à la réglementation des lotissements. En résumé, oui, il est possible de diviser un terrain en plusieurs lots sans autorisation de lotissement, à condition de maîtriser parfaitement les mécanismes d'exemption. Ici, le bâti existant d'un côté et la logique de division primaire de l'autre permettent de structurer l'opération sans être soumis au régime des lotissements. En urbanisme, ce régime ne s'impose pas nécessairement. Tout dépend des circonstances et de la conception du projet. Cet épisode vous a plu? Partagez-le sans modération en attendant notre prochain numéro d'Un jour une question. À très bientôt pour un nouveau décryptage.